Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette émission du 15 minutes des experts. Nous avons 15 minutes pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser autour du sujet de l'épargne. Je m'appelle Ophélie et je suis collaboratrice Société Générale depuis 5 ans. Avant de répondre aux questions, sachez que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis mon agence en me filmant avec mon téléphone mobile. Parlons d'épargne. Nous sommes, nous les Français, parmi les plus gros épargnants d'Europe. En effet, vous épargnez peut-être aujourd'hui sans même y réfléchir. Mais dans cette période, il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Première question, quelles sont les bonnes raisons d'épargner ? Vous pensez peut-être aujourd'hui qu'épargner, c'est renoncer à vous faire plaisir. Mais mettre de l'argent de côté, c'est surtout songer à votre avenir. Que ce soit pour faire face à des dépenses imprévues ou encore pour financer les projets qui vous tiennent à cœur. Quel que soit votre âge ou quels que soient ces projets, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour commencer à mettre de l'argent de côté. Dans un premier temps, épargner vous permet de constituer un capital, une réserve en cas de coup dur. Imaginons par exemple que vous ayez besoin de réparer votre véhicule ou de financer un ordinateur. Cette épargne de précaution doit être sûre et disponible à tout moment. Vous avez le choix entre le livret A, le livret de développement durable et solidaire ou le compte sur livret. Sur ces 3 livrets, vos économies ne courent aucun risque de perte de capital. Vous pouvez y mettre de l'argent de côté à votre rythme et le retirer à tout moment. Il est indispensable d'avoir une épargne de précaution avant de vous lancer dans d'autres placements. Deuxièmement, épargner, c'est aussi financer vos projets. Imaginons que vous souhaitez devenir propriétaire ou faire des travaux à votre domicile. Vous aurez la possibilité de mettre de l'argent de côté via un plan épargne logement ou un compte épargne logement. Vous épargnez également à votre rythme avec des versements réguliers obligatoires sur le plan épargne logement. Pour le compte épargne logement, vous pouvez y mettre de l'argent de façon ponctuelle ou régulière en fonction de vos économies. Sachez que si vous couplez le PEL, plan épargne logement, et le CEL, vous pouvez bénéficier de droits à prêt. Plus vous commencez à épargner tôt et plus vous augmenterez votre capital d'emprunt le jour du financement. Dernièrement, vous pouvez aussi vouloir épargner pour vous constituer un patrimoine, sans avoir forcément de projet précis en tête. Cette épargne pourra vous permettre de financer un projet immobilier, les études de vos enfants ou par exemple un complément de retraite le moment venu. Vous opterez donc pour l'épargne financière avec des solutions qui peuvent vous faire également bénéficier d'avantages fiscaux, notamment via l'assurance vie ou le PEA. Cependant, ces investissements comportent un risque de perte en capital. L'épargne permet donc de répondre à différents objectifs et à différents projets. Le plus important est d'être au fait de vos priorités, du niveau de risque que vous êtes prêt à courir et de la durée de votre placement. En matière d'épargne, pour s'assurer que la solution de financement correspond à votre profil et à votre situation, il faut vous rapprocher de votre conseiller en agence pour avoir un conseil adéquat. Deuxième question. Combien épargner pour que cela soit intéressant ? Il n'y a pas de montant défini sur l'épargne qui est nécessaire. Car en effet, le montant dépend de votre capacité d'épargne. La capacité d'épargne, c'est tout simplement le montant que vous êtes en mesure de mettre de côté régulièrement ou ponctuellement sans forcément restreindre votre train de vie actuel. Pour évaluer cette capacité d'épargne, il vous faudrait d'abord un relevé de vos revenus et de vos dépenses afin d'ajuster votre effort d'épargne à votre budget. Si vos ressources et vos charges diminuent ou augmentent, vous avez intérêt à refaire cette évaluation afin de vous permettre d'avoir une capacité d'épargne adaptée. Il faut également vous fixer un objectif réaliste que vous êtes sûr de pouvoir tenir et dans le temps. Car en effet, vous fixer un objectif trop important en termes d'épargne peut facilement vous démoraliser.
Pour ne pas avoir à vous priver, optez pour un montant d'épargne facile à atteindre que vous pouvez compléter le cas échéant en fonction de vos rentrées d'argent. En épargnant de façon régulière, tous les mois, tous les trimestres, à votre rythme, vous pourrez ainsi progressivement vous constituer un capital qui vous servira à financer les projets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez commencer par épargner une petite somme, sachant qu'ensuite vous pourrez simplement modifier son montant ou sa fréquence. N'oubliez pas, il est possible de mettre en place des virements automatiques de votre compte courant à vos comptes d'épargne pour épargner sans même y penser. Je viens d'avoir un bébé, comment lui ouvrir un compte épargne ? Écoutez, c'est une très bonne idée de constituer une épargne pour votre enfant. Déjà, 8 parents sur 10 ont fait comme vous ce choix. Plus vous y prenez tôt, et mieux c'est. Car en effet, même si votre capacité d'épargne n'est que de 10 ou de 20 euros par mois, c'est le versement régulier qui permettra de constituer un capital plus important. Ce capital pourra être utilisé par votre enfant à sa majorité pour financer ses projets tels que l'achat d'un véhicule ou des études. Vous pouvez, dès sa naissance, lui ouvrir un livret A. Le livret A, même s'il est faiblement rémunérateur, il permet d'avoir une épargne 100% disponible et sécurisée. Vous pouvez également y verser régulièrement de l'argent pour constituer un capital sur la durée. Pour votre enfant âgé de 12 ans et plus, vous aurez la possibilité d'opter pour un livret jeune. Ce dernier est plafonné par l'État à 1 600 € de versement et ses intérêts sont totalement défiscalisés. Ce livret permet à votre enfant de se familiariser avec la gestion d'un budget. Il lui offre donc davantage de souplesse et il permet, avec votre accord, de pouvoir faire des retraits. Le livret jeune pourra être conservé jusqu'aux 25 ans de votre enfant. Enfin, pour constituer un capital, l'assurance vie peut également être une solution pour votre enfant sur le long terme. Elle ne prévoit pas d'âge minimum de souscription, il faut simplement un premier versement nécessaire à l'ouverture. Des contrats multi-supports permettent d'avoir une solution d'investissement sur les marchés financiers ou immobiliers, plus risqués que les livrets d'épargne précédemment exposés, mais avec un potentiel de rendement plus élevé. La fiscalité devient particulièrement avantageuse sur l'assurance vie au bout de 8 ans d'ancienneté du contrat. Votre conseiller bancaire doit vous accompagner dans le choix de votre contrat et des supports d'investissement pour vous proposer des situations adaptées à vous et également à votre enfant. Quand dois-je commencer à épargner pour ma retraite ? Pour bien préparer votre retraite, il vous faut à l'avance évaluer le montant de votre pension et le montant de l'épargne nécessaire qui permettra de vous constituer un complément de revenu. Pour bénéficier d'un revenu complémentaire, vous aurez le choix entre l'assurance vie ou le PER. Via l'assurance vie, vous aurez un cadre fiscal avantageux et votre épargne reste 100% disponible. Avec votre conseiller et en fonction de votre situation patrimoniale et financière, en fonction de votre sensibilité au risque, de vos compétences financières et de votre horizon de placement, vous pourrez définir des supports d'investissement à choisir. Il faudra décider de la répartition qui vous convient le mieux entre support sécurité ou support en unité de compte investi sur des marchés, actions, obligations ou dans l'immobilier. Ces fonds peuvent proposer un potentiel de rendement supérieur au fonds euro en contrepartie d'un risque de perte en capital. L'assurance vie vous permettra au moment de votre retraite de récupérer votre épargne soit sous forme de retrait partiel, soit de retrait total ou d'une rente viagère. Deuxième possibilité, souscrire au PER. Le plan épargne retraite vous permet d'épargner à votre rythme et de bénéficier d'avantages fiscaux sur tous les versements. Au moment de la retraite, l'épargne constituée deviendra alors un complément de revenus que vous percevrez sous forme de rente garantie à vie
ou sous forme d'un capital versé en une ou plusieurs fois. Différents modes et profils de gestion sont également possibles pour répondre au mieux à vos besoins et à votre situation. Il existe d'autres solutions pour constituer un capital pour votre retraite et je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour qu'il puisse vous les conseiller en fonction de votre situation. Pour bien commencer à épargner, le bon réflexe est en effet de prendre un rendez-vous. Je n'ai pas de projet immobilier, puis-je souscrire à un plan épargne logement? En effet, souvent, le PEL est associé au projet immobilier, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un projet sur le court ou sur le long terme pour pouvoir détenir un plan épargne logement. Celui-ci, après un versement de 225 € minimum à l'ouverture, vous permettra d'épargner sans même vous en rendre compte. Car en effet, avec des versements mensuels de 45 € minimum par mois, vous constituerez un capital pour un projet immobilier futur ou tout autre projet. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission du 15 des experts consacrée à l'épargne. J'espère vous avoir donné les bonnes pratiques. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission du 15 des experts.